S'ils trichent, dépasse-les mentalement. 10 stratégies machiavéliques pour déjouer les manipulateurs. Peu de personnes réalisent que le jeu sale ne commence pas par une attaque, mais par une petite pression invisible. Tu sens que quelque chose cloche, pourtant tu doutes, tu rationalises, tu te tais. Plus tu veux rester juste, plus tu expliques, plus tu t'exposes. Les émotions montent, la colère arrive trop tard, et le contrôle t'échappe. Ce décalage intérieur fatigue, épuise, et finit par te faire passer pour le problème. Le vrai danger, ce n'est pas la manipulation, c'est de ne pas voir le jeu de pouvoir à l'œuvre. La vérité, c'est que Machiavel n'enseignait pas la cruauté, mais la lucidité psychologique. En machiavélisme, comprendre la manipulation vaut mieux que la nier, car ce que tu vois, tu peux le gérer. Les stratégies machiavéliques fonctionnent parce qu'elles coupent l'accès à tes réactions émotionnelles, là où les manipulateurs puisent leur pouvoir. Le silence, la retenue et le contrôle du tempo deviennent des astuces psychologiques redoutables. Quand tu changes ton approche, tu ne combats plus, tu rends l'attaque inutile. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 chapitres clés, dont comment utiliser la retenue stratégique, pourquoi trop expliquer te fait perdre l'avantage et comment devenir mentalement imprévisible pour déjouer les manipulateurs. Reste jusqu'à la fin, car la dernière astuce transforme ta psychologie de défense en véritable autorité intérieure. Pour aller plus loin, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que tu observes autour de toi. Le pouvoir commence quand ton esprit devient inaccessible. Commençons par le premier masque. La douleur muette qui attire la manipulation machiavélienne. Tu viens de sourire alors qu'intérieurement tu pensais « j'en ai assez qu'on me parle comme ça ». C'était au travail, encore une remarque déguisée en blague. Tu as ri pour ne pas paraître susceptible, mais dans ton ventre, ça a serré. Ce silence que tu gardes, cette douleur que tu caches, c'est elle qui attire les manipulateurs. Elle leur signale que tu encaisses sans riposter. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Enfant, on t'a appris à rester calme pour éviter les conflits, à choisir la paix plutôt que la vérité. Tu as compris très tôt qu'exprimer ta colère ou ton désaccord te coûterait plus cher que te taire. Ce réflexe t'a protégé autrefois, mais aujourd'hui il te trahit. Chaque silence injustifié devient une porte ouverte à la manipulation psychologique. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il ne parlait pas de brutalité, mais de perception du pouvoir. Celui qui cherche à être aimé avant d'être respecté se place sous l'autorité émotionnelle des autres. Celui qui impose des limites claires inspire une forme de respect silencieux. Même chez ceux qui voudraient le tester, la psychologie du pouvoir commence là. Quand ton calme cesse d'être soumission et devient stratégie. Regarde la différence. Réaction classique. Non mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Réaction machiavélienne. Je préfère qu'on évite ce genre de remarques. Dans la première phrase, tu minimises ta propre émotion pour apaiser l'autre. Dans la seconde, tu cadres sans justification. Même scène. Deux pouvoirs opposés. Tu te dis peut-être, mais s'il me trouve froid. C'est exactement cette peur qui nourrit leur emprise. Les manipulateurs se nourrissent de ta chaleur émotionnelle parce qu'elle les rassure sur leur contrôle. Quand tu retires cette validation automatique, ils perdent leurs repères et reculent d'eux-mêmes. Le détachement n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise calculée de son expression. Quand ils plaisantent à tes dépens, tu réponds « ça ne me fait pas rire ». Parce que poser un cadre coupe court au test social. Quand ils disent « tu prends tout trop à cœur », tu réponds « je prends au sérieux ce qui me concerne ». Tu transformes l'attaque en affirmation de valeur personnelle. Quand ils insistent, tu dis simplement « je n'insiste pas, moi ». Cette symétrie inverse le rapport de force sans élever le ton. Et surtout, garde ton regard stable et ton rythme lent. Le pouvoir perçu naît du contrôle visible de soi-même. Poste en commentaire « mon silence est mon arme ». Car c'est dans ce silence choisi que naît ta nouvelle autorité intérieure, celle qui fera vaciller même les plus habiles manipulateurs. Observons le deuxième masque. Pourquoi la bonté prévisible devient une faiblesse de pouvoir? Tu viens de dire
T'inquiète, je comprends, alors qu'on vient encore d'ignorer ton avis pendant la réunion. Tu as voulu rester professionnel, éviter les tensions, montrer que tu es au-dessus de ça. Mais au fond, tu sens cette pointe d'amertume. Tu réalises que ta compréhension constante n'a pas ramené le respect, elle l'a dilué. C'est ce moment précis où ta gentillesse devient un signal. Je ne m'opposerai pas. Ce comportement n'est pas né hier. On t'a appris très tôt qu'être bon, c'était être prévisible. Qu'un bon fils, un bon ami, un bon collègue doit pardonner sans condition, répondre avec calme, donner plus qu'il ne reçoit. Ce conditionnement social t'a fait croire que la bonté attire la réciprocité. Mais dans les dynamiques de pouvoir et de manipulation, cette prévisibilité émotionnelle devient une faille exploitable. Le manipulateur n'exploite pas ta bonté, il exploite ta peur de ne plus paraître bon. Machiavel écrivait « Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse ». La leçon est claire. Celui qui se montre toujours droit et transparent croit sécuriser les liens. En réalité, il offre sa carte stratégique à l'autre. Dans le jeu psychologique du pouvoir, la ruse n'est pas malveillance. C'est la maîtrise du tempo émotionnel. Celui qui sait quand retenir son aide détient l'influence. Celui qui donne sans discernement perd le cadre avant même le combat. Regarde la différence. Version naïve. Je suis toujours là si tu as besoin. Version machiavélienne. Je vois quand tu as besoin. Dans la première phrase, tu annonces ton ouverture totale. Dans la seconde, tu gardes l'initiative du moment et du degré d'implication. Même situation. Deux univers différents. L'un s'offre sans condition, l'autre choisit consciemment où investir son énergie. Tu te dis peut-être, mais c'est égoïste de penser comme ça. Non, c'est lucide. Cette culpabilité-là est précisément ce qui te rend manipulable. Les prédateurs émotionnels n'attaquent pas les égoïstes. Ils testent les consciencieux, ceux qui veulent être irréprochables. Ils savent que tu t'épuiseras à prouver ta bienveillance pendant qu'ils consolident leur contrôle silencieux. L'altruisme sans frontières n'est plus une vertu, c'est une offrande de pouvoir déguisée en morale. Quand ils te disent « toi, au moins, tu comprends toujours », tu réponds « je comprends quand on me respecte ». Tu poses un cadre invisible mais indiscutable. Quand ils te demandent encore un service urgent, tu dis « pas cette fois ». La rareté crée plus de respect que la disponibilité constante. Quand ils insinuent que tu changes, tu dis calmement « je deviens sélectif ». Parce que le vrai contrôle émotionnel, c'est choisir où va ton énergie et à qui elle profite vraiment. Et garde cette posture sobre. Peu de mots, regard direct, c'est ainsi que naît ton autorité silencieuse. Poste en commentaire « L'indifférence est ma force ». Car lorsque ta bonté cesse d'être automatique et devient stratégique, tu passes du rôle d'outil au rôle d'acteur, et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Explorons le troisième masque, la faiblesse contrôlée qui piège les manipulateurs. Tu viens de laisser passer une remarque sans réagir. Cette fois, c'était ton supérieur qui t'a lancé. Tu devrais peut-être laisser ceux qui savent faire. Tu as senti la pique, mais tu as souri. Tu as préféré paraître détaché plutôt que vexé. Pourtant, à l'intérieur, ça bouillonnait. Ce calme apparent n'était pas sérénité, c'était une tension maîtrisée. Et, paradoxalement, c'est ce masque de faiblesse qui lui a fait baisser sa garde. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Très tôt, tu as appris qu'exploser ou contredire attirait les foudres. Alors tu as développé une stratégie. Paraître neutre, attendre ton moment. Cette façade d'impuissance est devenue ta manière de survivre dans les environnements hostiles. Le problème, c'est que tu l'as parfois oublié au point d'y croire toi-même. Pourtant, bien utilisée, cette retenue peut devenir ton arme la plus puissante, une forme de machiavélisme silencieux où ta prétendue faiblesse devient un miroir piégeur pour les manipulateurs. Machiavel le savait déjà. Tous les hommes voient ce que tu parais. Peu perçoivent ce que tu es. Il décrivait ici un principe fondamental de psychologie du pouvoir. L'apparence est une couverture stratégique. Celui qui montre toute sa force attire la rivalité. Celui qui la dissimule attire la confiance, et donc l'information. Dans la manipulation comme dans la guerre d'influence,
Le masque de vulnérabilité est souvent le plus solide des boucliers. Regarde la différence. Version impulsive. Je vais te prouver que j'ai raison. Version machiavélienne. Tu as peut-être raison. Dans la première phrase, tu entres dans le jeu émotionnel du manipulateur. Dans la seconde, tu le fais croire qu'il a gagné pendant qu'il s'expose davantage. Même contexte, deux réalités. Celle qui veut convaincre et celle qui contrôle sans effort apparent. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas jouer un rôle. C'est justement cette croyance qui te rend prévisible. Les manipulateurs adorent ceux qui veulent être transparents. Ils lisent leurs émotions comme un livre ouvert et s'en servent contre eux. Jouer un rôle ne veut pas dire mentir. Cela veut dire diriger ton image au lieu de la subir. La maîtrise émotionnelle n'est pas froideur. C'est conscience tactique de ce que tu montres et quand tu le montres. Quand ils se vantent devant toi, tu réponds « Tu sembles très sûr de toi ». Tu alimentes leur ego pendant qu'ils dévoilent leurs besoins de validation. Quand ils testent ta réaction, tu réponds calmement « Si c'est ton avis ». L'absence d'opposition directe fait s'effondrer leur levier émotionnel. Quand ils cherchent à te provoquer, tu dis simplement « intéressant point de vue ». Tu refuses le combat tout en gardant le contrôle du cadre psychologique. Et surtout, garde cette posture lente et mesurée, parce que dans le jeu du pouvoir, celui qui parle moins observe plus, et finit toujours par frapper juste. Poste en commentaire « Je contrôle le cadre ». Car lorsque ta prétendue faiblesse devient calculée, elle se transforme en stratégie invisible, et ceux qui croyaient te manipuler réalisent tout trop tard qu'ils étaient déjà pris dans ton jeu. Apprenons du quatrième masque. Le silence stratégique quand t'expliquer te vole l'autorité. Tu viens de t'expliquer pendant 10 minutes après qu'on t'a reproché une décision au travail. Tu voulais être compris, montrer ta bonne foi, prouver que tu n'avais rien à cacher. Mais plus tu parlais, plus ton interlocuteur semblait reprendre l'avantage. Tu sentais son regard se durcir, son ton se détendre. Il avait repris le contrôle. Et toi, tu t'es retrouvé vidé, comme si chaque mot t'avait dépouillé d'un peu de ton pouvoir. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris que la clarté désamorce les tensions, que les gens raisonnables s'expliquent toujours. Tu as associé la transparence à la confiance et le silence à la culpabilité. Ce conditionnement t'a permis d'éviter les injustices quand tu étais jugé sans comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, dans le jeu de la manipulation psychologique, cette habitude devient une faiblesse. Chaque explication est une porte ouverte sur tes émotions, tes priorités et tes peurs, exactement ce que recherche un prédateur social pour ajuster sa stratégie. La leçon de Machiavel est claire. Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Il ne parlait pas d'amour sentimental, mais de validation sociale. Celui qui cherche à se justifier montre qu'il a besoin d'être cru. Celui qui reste silencieux montre qu'il n'a rien à prouver. En psychologie du pouvoir, le silence est une arme défensive redoutable. Il crée l'ambiguïté, et dans l'ambiguïté naît l'autorité perçue. L'explication apaise les consciences faibles. Le mystère protège les esprits forts. Regarde la différence. Version classique. Non mais je comprends pourquoi tu penses ça. Laisse-moi t'expliquer. Version machiavélienne. Tu penses ce que tu veux. Dans la première phrase, tu cherches à convaincre. Dans la seconde, tu assumes ta position sans débat. Même situation. Deux réalités. Celle qui quémande la compréhension et celle qui incarne le pouvoir tranquille de celui qui n'a rien à justifier. Tu te dis peut-être, mais si je ne dis rien, ils croiront que j'ai tort. C'est justement cette peur qui te rend manipulable. Les manipulateurs adorent ceux qui paniquent face au silence. Ils savent qu'ils finiront par tout révéler d'eux-mêmes pour combler ce vide inconfortable. Le vrai pouvoir mental consiste à tolérer cette tension sans réagir, parce que c'est dans ce vide que l'autre révèle ses intentions réelles. Quand ils exigent des explications, tu réponds « Je n'ai rien à ajouter ». Parce que refuser de remplir le silence déstabilise leur contrôle émotionnel. Quand ils insinuent que ton silence prouve ta faute, tu réponds calmement « Crois ce que tu veux ». Cette phrase clôture toute tentative d'influence morale sans défense inutile. Quand ils cherchent à te pousser dans un débat, tu dis simplement « Je ne commente pas ». Tu retires leur terrain de jeu psychologique d'un seul geste verbal.
Et garde ton regard neutre, ton souffle lent. Car dans le machiavélisme psychologique, c'est celui qui parle moins qui domine toujours plus profondément l'échange invisible du pouvoir. Poste en commentaire, personne ne me fait plus réagir. Car c'est quand ton silence devient calculé qu'il cesse d'être faiblesse. Et ce n'est qu'à partir de là que commence l'art supérieur du contrôle émotionnel. Posons notre regard sur le 5e masque, l'illusion de justice qui désarme ton pouvoir. Tu viens de dire « c'est pas juste, je n'ai rien fait pour mériter ça ». C'était après cette réunion où on t'a mis face à une décision prise sans toi. Tu as tenté d'expliquer, de rappeler les règles, de plaider la logique. Mais personne n'écoutait vraiment. Tu sentais la colère monter, cette frustration sourde de voir la raison piétinée par les jeux d'influence. Et à ce moment-là, tu as compris. Dans le monde réel, la justice ne protège pas ceux qui y croient. Elle sert ceux qui savent la manipuler. Ce réflexe de chercher l'équité ne vient pas de nulle part. On t'a appris que les règles étaient les mêmes pour tous, que si tu faisais bien les choses, on finirait par te reconnaître. Tu as grandi avec cette idée qu'il suffisait d'être juste pour être respecté. Mais dans la psychologie du pouvoir, cette croyance devient une faille. Les manipulateurs exploitent ta fidélité aux principes pour contourner tes limites. Ils savent que tu t'interdiras certaines ripostes par éthique, pendant qu'eux avancent sans scrupule. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Ce qu'il voulait dire est brutalement simple. Les gens défendent ce qui les avantage, pas ce qui est juste. Celui qui croit au mythe d'une justice universelle finit souvent esclave du cadre moral imposé par d'autres. Le véritable machiavélisme consiste à comprendre que le pouvoir se rééquilibre non par l'équité, mais par la conséquence. Une forme d'ordre imposée quand le chaos devient opportuniste. Regarde la différence. Version naïve. Je veux juste que tout soit équitable. Version souveraine. Je fais en sorte que mes limites soient respectées. Dans la première phrase, tu demandes validation. Dans la seconde, tu incarnes autorité. L'un cherche un arbitre extérieur. L'autre devient sa propre loi morale. Même situation. Deux réalités. Celle qui subit et celle qui impose le cadre psychologique du jeu. Tu te dis peut-être « mais je ne veux pas devenir comme eux ». Et c'est précisément cette peur qui t'enchaîne à leurs règles. Refuser d'utiliser des stratégies machiavéliques ne fait pas de toi quelqu'un de pur. Ça te rend seulement prévisible face à ceux qui n'ont aucun scrupule à manipuler ton sens de la droiture. Le vrai pouvoir moral n'est pas dans le refus du jeu, mais dans sa maîtrise lucide. Tu choisis quand agir et pourquoi, jamais sous l'effet de la culpabilité ou du besoin d'être perçu comme bon. Quand ils enfreignent leurs promesses, tu réponds « Je note comment tu fonctionnes », parce que nommer le comportement sans émotion brise leur narration morale. Quand ils invoquent la justice pour te culpabiliser, tu réponds « La justice ne s'impose pas unilatéralement ». Cette phrase dégonfle leur posture vertueuse et rétablit l'équilibre psychologique. Quand ils essaient de t'opposer tes propres valeurs, tu dis calmement « Mes valeurs me servent, elles ne me condamnent pas ». Parce qu'un principe n'a de sens que s'il renforce ta souveraineté intérieure, jamais s'il t'enchaîne au contrôle des autres. Et adopte ce ton posé, presque clinique, celui qui transforme chaque accusation en miroir retourné vers son auteur. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable ». Car quand ta notion de justice cesse d'être naïveté et devient discernement stratégique, tu entres enfin dans le vrai domaine du pouvoir, celui où même les manipulateurs évitent désormais de te tester. Dirigeons-nous vers le 6e masque, le tempo imprévisible qui brise la manipulation. Tu viens de répondre immédiatement à un message qui t'a agacé. Tu voulais clarifier, mettre fin au malaise, prouver que tu maîtrises la situation. Mais plus tu as répondu vite, plus ton interlocuteur a semblé à l'aise. Il prenait son temps, dosait ses mots, te faisait attendre avant de répliquer. Et toi, tu t'es retrouvé pris dans son rythme. Ce n'était plus une conversation. C'était une danse psychologique où il menait chaque pas pendant que tu suivais sans t'en rendre compte. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris qu'être réactif, c'est être responsable, qu'un silence trop long crée du malaise ou de la culpabilité. Alors tu as développé cette habitude de combler les vides, d'apaiser les tensions en répondant vite.
Ce comportement t'a aidé à éviter les conflits, mais il a aussi fait de toi quelqu'un de prévisible. Les manipulateurs s'en nourrissent, ils savent quand et comment appuyer pour déclencher ta réaction. En psychologie du pouvoir, celui qui contrôle le tempo contrôle l'émotion, et donc la direction du jeu. Machiavel écrivait « Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. » Cette phrase parle moins des autres que du rythme mental qu'ils imposent autour de toi. Si tu t'entoures de gens pressés d'obtenir des réponses, c'est que ton cadre leur échappe déjà. Le machiavélisme psychologique consiste à inverser ce rapport, ralentir quand on te pousse, avancer quand on te croit immobile. Celui qui choisit son tempo impose sa réalité. Celui qui suit perd son centre avant même le conflit. Regarde la différence. Version impulsive. Tu veux me parler? Ok, je t'appelle tout de suite. Version souveraine. Je te répondrai quand j'aurai réfléchi. Dans la première phrase, tu réagis sous tension. Dans la seconde, tu crées une zone d'incertitude où ton interlocuteur doit attendre, et donc s'exposer, même situation. Deux réalités, celle qui court après le contrôle et celle qui fait courir les autres après elle. Tu te dis peut-être, mais s'ils croient que je fuis, c'est justement ce qu'ils doivent croire, parce que c'est là qu'ils se dévoilent. Le manipulateur déteste le vide temporel. Il y révèle son impatience, sa peur de perdre l'avantage, sa véritable dépendance à ton attention émotionnelle. Ce n'est pas fuir que d'imposer un silence calculé, c'est créer un espace où ton esprit reprend le pouvoir sur la situation au lieu d'en être captif. Quand ils exigent une réponse immédiate, tu réponds « Je te dirai ça plus tard », parce qu'un délai impose ton cadre temporel et désamorce leur urgence manipulatrice. Quand ils te relancent plusieurs fois, tu dis simplement « J'y réfléchis encore ». Cette phrase neutralise leur pression sans justification émotionnelle. Quand ils tentent de provoquer pour rater ta réaction, tu dis calmement « Je ne suis pas pressé ». Parce que dans le jeu du pouvoir, celui qui gère le temps gère les nerfs, et celui qui gère les nerfs gagne toujours la partie invisible du contrôle psychologique, et garde cette posture lente, regard posé, voix basse. Chaque seconde supplémentaire devient un rappel silencieux que c'est toi qui dictes désormais le rythme du jeu mental. Poste en commentaire, je choisis le tempo. Car quand ton rythme cesse d'être une réaction et devient une stratégie machiavélienne consciente, ton calme devient imprévisible. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui rend toute manipulation impossible à anticiper. Clôturons avec le 7e masque. Devenir psychologiquement inaccessible sans combattre. Tu viens de recevoir ce message passif-agressif et tu sens ton cœur s'accélérer. Tes doigts veulent te répondre. Ton esprit veut clarifier, prouver que tu as raison. Mais tu t'arrêtes à temps. Tu sais que chaque mot serait une ouverture, chaque justification une faille. Alors tu respires, tu poses ton téléphone, et pour la première fois, tu ne réagis pas. Ce silence n'est plus une fuite, c'est une domination tranquille. Tu viens de reprendre le pouvoir. Ce réflexe d'expliquer, de te défendre ou de plaire ne s'est pas créé hier. On t'a appris que la valeur se prouve dans la réaction, qu'un bon communicant répond vite, qu'une personne juste doit tout clarifier, qu'un cœur sincère doit se montrer. Mais cette sincérité brute est devenue ton talon d'Achille émotionnel. En psychologie du pouvoir, celui qui se dévoile sans filtre livre sa carte stratégique à ceux qui savent lire les émotions mieux qu'ils ne les ressentent. L'inaccessibilité mentale n'est pas froideur, c'est une barrière invisible entre ta paix intérieure et leur chaos calculé. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus vite les bienfaits que les offenses ». Il voulait dire que l'humain retient ce qui blesse plus que ce qui élève, parce que la mémoire du danger est plus forte que celle de la gratitude. Alors, rends-toi rare, opaque, stable, non par vengeance, mais par stratégie psychologique. Celui qui te comprend trop vite peut te manipuler. Celui qui n'arrive pas à te lire perd son influence avant même d'agir. C'est là que naît le vrai machiavélisme, dans le mystère maîtrisé. Regarde la différence. Version émotionnelle.
Je ne comprends pas pourquoi tu me traites comme ça. Version souveraine, je prends note. Dans la première phrase, tu offres ton intérieur à décoder. Dans la seconde, tu fermes la porte avec élégance. Même interaction, deux univers distincts. L'un s'expose pour être compris, l'autre se protège pour rester maître du jeu invisible de la manipulation psychologique. Tu te dis peut-être, mais si je deviens distant, je vais perdre les gens. Non, tu perdras seulement ceux qui profitaient de ton accès illimité. Ceux qui tiennent vraiment à toi apprendront ton nouveau langage. Le respect silencieux. Cette peur de perdre est précisément ce qui maintenait ta servitude émotionnelle. Les manipulateurs ne craignent pas ta colère. Ils craignent ton indifférence calme, parce qu'elle rend leur pouvoir inutile. Quand ils essaient de relancer la conversation, tu réponds « Je n'ai rien à ajouter ». Tu coupes le carburant émotionnel du conflit avant qu'il démarre. Quand ils tentent de t'émouvoir, tu dis simplement « Je comprends ton ressenti ». Cette phrase valide sans céder, elle ferme la faille affective où s'infiltre la manipulation. Quand ils cherchent à savoir ce que tu penses, tu dis sobrement « Je réfléchis encore ». Tu crées un brouillard mental où leur stratégie s'épuise de toute seule et adopte cette posture tranquille, regard posé, respiration lente, car dans le royaume du pouvoir intérieur, celui qui reste impassible règne sans lever un doigt. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable ». Parce qu'à partir du moment où plus rien ne t'atteint sans ton autorisation, le jeu change définitivement. Et ceux qui cherchaient à t'utiliser découvrent enfin ce que signifie affronter un esprit libre. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise silencieuse de ton esprit. Tu viens de comprendre que le machiavélisme n'est pas une question de cruauté, mais une forme supérieure de psychologie, celle qui transforme chaque émotion en observation, chaque attaque en information. Ces stratégies machiavéliques t'ont montré comment déjouer les manipulateurs sans réagir, comment rester maître du cadre sans lever la voix. Avant cette vidéo, tu étais prévisible, vulnérable à la manipulation et prisonnier de ton besoin d'être compris. À partir de maintenant, tu deviens stratégique, calme, imprévisible et psychologiquement intouchable. Tu as appris à reconnaître les dynamiques cachées du pouvoir, à utiliser des astuces psychologiques pour garder le contrôle émotionnel et à faire du silence une arme invisible. Tu as appris à voir les jeux d'influence plutôt que les subir, à feindre la faiblesse pour observer, à te taire pour régner et à choisir ton tempo jusqu'à devenir inaccessible. Cette révélation. 7 clés vers une version de toi que plus personne ne pourra manipuler. Ceux qui tentaient autrefois de te provoquer vont sentir le changement, pas dans tes mots, mais dans ton calme imperturbable, dans ton regard stable, dans ta lenteur calculée. Et cette assurance froide les forcera à se retenir, car face à quelqu'un qu'ils ne peuvent plus lire, leurs armes deviennent inutiles. Machiavel l'avait écrit « Celui qui garde le silence contrôle ceux qui parlent trop ». C'est la différence entre celui qui cherche l'équité dans un monde sans règles et celui qui impose ses propres lois par sa lucidité psychologique. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo ajoute une arme de plus dans ton arsenal mental. Continue d'affûter ton esprit, car désormais tu n'as plus besoin de te défendre. C'est eux qui devront s'adapter à toi. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle fait des résultats.